Nous sommes à Bordeaux, au quai Gratquina, et cela commence par le test Covid, procédure oblige. Et nous nous retrouvons dans un beau lieu du navire, le grand salon Pacifique. L'appareillage se prépare avec le commandant et le pilote de la Gironde vêtus en rouge. Le commandant, Jean-Baptiste Coquinot, et le pilote, Olivier Barrault. Nous voilà partis pour descendre l'estuaire jusqu'au Verdon. Ouais, écoutez, RS appareillé de Gratquina pour mouillage. On passe dans le lieu-dit de Port-Lagrange, point d'observation connu de certains Bordelais. Et voilà, notre croisière commence. Les curieuses cabanes du château Biret. Nous atteignons rapidement le bec d'Ambès, où la Dordogne rejoint la Garonne pour constituer la Gironde. Sur les hauteurs, la petite église de Baillon. Et ces voiles nous permettent tout de même, seuls, de naviguer à près de 8 nœuds. Et lorsqu'on couple les deux propulsions, électrique et voile, on arrive à baisser nos consommations de carburant d'environ 20%. Et on a donc une petite particularité dans l'état-major de ce navire que l'on ne trouve pas sur les autres, c'est que nous avons un officier voile. On a profité d'être à Bordeaux pour donner cette petite touche. Notre grande majorité de Français. Après, on Pour vous situer, 184 cabines sur le navire, dont 18. Il y a des protocoles par pays et il y a le protocole Club Med. Donc effectivement, les trois font... On a un processus qu'on appelle Safe Together. D'ailleurs, sur ces suites, la subtilité et le choix avaient été de conserver 2 salles de bain. Bouilloire, café... Et tandis que les explications se poursuivent, nous arrivons au domaine de Saint-Junien. Nous commençons à longer le vignoble le plus célèbre du monde. Parmi les châteaux que l'on peut le mieux apercevoir, le château Pichon-Longueville, dit également Pichon-Baron, 2e cru classé, construit en 1855. Nous arrivons à Pauillac, son église, son port de plaisance. C'est de Pauillac que Lafayette partit en 1777 pour l'Amérique. L'appontement de Trompeloup, qui va bientôt être réutilisé pour l'accueil des paquebots.
Après Pauillac, c'est le domaine de Saint-Estèphe, avec notamment le château Méneil, l'une des plus anciennes propriétés du Médoc. Le château Félan-Ségur, qui est un très bon Saint-Estèphe, le clocher de l'église de Saint-Estèphe, À chaque inauguration, escale inaugurale dans un nouveau port. Au nom de Cruise Bordeaux, qui est l'association qui développe la croisière ici sur l'estuaire, on voulait vous souhaiter la bienvenue pour cette première escale. J'espère que ça sera la première d'une longue série. On met la plaque qui a été faite à la construction du bateau. Waouh! Voilà, c'est un plaisir. Plaisir d'être là et j'espère qu'on y aura. Plaisir partagé, merci. Voilà. Merci beaucoup. nous apercevons le château Verdignan, qui est un cru bourgeois, au Médoc. C'est maintenant le dernier château qui se trouve sur le bord de l'estuaire. C'est le château Louden, avec ses chais tout au bord de l'eau. Et juste à côté, un peu plus haut, sa belle chartreuse rose. Nous arrivons au joli petit village de Saint-Christoly de Médoc. Les ruines du château Castillon, au sud du village, on passe à peu près à 1 kilomètre du bord. Et à l'entrée du port, il y a une curiosité à remarquer, c'est la sculpture d'Edgar Pillet, un artiste qui est né à Saint-Christoly. L'estuaire s'élargit maintenant à son maximum, soit 11 km. Pendant plus de 3/4 d'heure, on va se croire dans une mer intérieure. Ce calme est propice pour apprécier le caractère très maritime du navire, avec ses bastingages et ses beaux ponts en deck. Et au bout de 3/4 d'heure, on aperçoit les grands portiques du port du Verdon. C'est là qu'avait accosté le Norway en 1998. Au fond, la pointe de Grave où passera le Club Med 2 tout à l'heure. Sur l'autre rive, la station balnéaire de Royan, avec son église moderne. Le Club Med va maintenant débarquer ses invités à Port-Médoc avant de continuer sa croisière. Vu depuis Port-Médoc, le phare de Grave, et c'est hélas sous la pluie que le Club Med 2 va passer à la pointe de Grave, mais la prochaine fois, il fera certainement très beau.